السلام عليكم. رايحين في هذا التمرين الثالث هذا نشوفوا كيفاش نعالجوا comment on va traiter des poutres soumises à un chargement concentré, un moment concentré, une charge uniforme est partie, une charge triangulaire. Au deuxième cas, le premier cas a été traité déjà précédemment dans l'exercice numéro 2. C'est exactement la même chose et c'est exactement les mêmes résultats. Pour revenir à notre cas, je vous rappelle qu'il faudrait toujours procéder de la même manière. Ça veut dire trouver une poutre statiquement équivalente. Ce qui donnerait en fin de compte une poutre que je vais dessiner. Un appui simple avec une réaction verticale, un appui double avec une réaction RA inclinée d'un angle alpha, et puis sans oublier le moment concentré au milieu de la poutre. العزم المركز في وسط العارضة. هذا schéma هذا on l'appelle un schéma statiquement équivalent. Il est statiquement équivalent au schéma initial, au dessin initial, à la modélisation initiale. Voyons, procédons par les équations d'équilibre de la poutre AB. Il ne faut pas oublier toujours d'imposer la convention qu'on va respecter tout au long de l'exercice. Commençons par les équations d'équilibre. Somme des fx est égale à 0. Toujours, on va procéder par notre parade. Alors, RAX, RAY, on décompose RA en ces deux composantes. RAX est égal à 0. C'est la seule qui se trouve sur l'axe, c'est la seule qui possède une projection sur l'axe des X. Et donc, on vient de déterminer la première équation et c'est formidable. Somme des FY est égale à 0. Selon toujours le schéma statiquement équivalent. Alors, RA Y plus RB est égal à 0. La somme des forces, le moment, n'a rien à voir dans l'équation des forces. S'il vous plaît, attention. Maintenant, ça c'est la deuxième équation. Pour la troisième équation, somme des moments, par exemple par rapport à B, est égale à 0. Somme des moments par rapport à B est égale à 0. Qu'est-ce qu'on trouve? RAY fois L, le bras de levier. Et quel signe? Alors, ça tend à tourner dans le sens contraire à la convention, donc précédé d'un signe moins. Plus, tiens, M tend à tourner aussi dans l'autre sens, moins M, sachant, attention, la valeur de M est une donnée, elle est connue. Ce qu'on recherche, c'est les réactions aux appuis. Donc, on va se retrouver avec RAY est égal à M sur L, précédé d'un signe moins. Bien. Voyons maintenant pour trouver la valeur de RB. Voyons, on va écrire l'équation du moment, par exemple, par rapport au point A. Somme des moments par rapport à A est égale à 0. Toujours RB
fois L, RB fois L, le moment garderait toujours le même signe. Il n'a pas raison de changer de signe. ما تغيرش الإشارة تاعو. Attention, كاين الناس يضربوه. فاش تضربوا ما عندك فاش تضربوا. Il est vrai qu'il est au milieu, il est à L sur 2, mais c'est déjà un moment. Il n'intervient pas dans l'équation des forces. C'est tout à fait normal et c'est banal. كاين أخطاء هذه فادحة وشائعة عند التلاميذ. لازم يردوا بالهم. Ça est égal à 0, ce qui donnerait RB est égal à M sur L. Tout compte fait, on va donc faire la vérification. Avec quoi on va faire la vérification? Grâce à l'équation 2. L'équation 2, RAY moins M sur L plus RB plus ML. M sur L est égal à 0. Ah, c'est formidable, c'est vérifié. L'équation est vérifiée. Donc, aucune chance de se tromper. Toujours dans la série, nous passons à l'exercice ou bien au cas 3 qui est un cas assez spécial. Attention, ça nécessite un peu de concentration, s'il vous plaît, parce qu'il y a quand même un nombre de nouveautés qui va surgir. كاين مستجدات في أمثال هذه التمارين اللي راح تظهر خصوصا مع ظهور هذه الحمولة الموزعة بشكل منتظم أو على شكل مستطيل. دايما رانا نشوفوا مسند مزدوج ومسند بسيط. On va passer à la structure au schéma statiquement équivalent. On va le dessiner. Voilà. Maintenant, je dessine le schéma statiquement équivalent. Je représente bien sûr les réactions générées par ces appuis-là. Et puis, la charge P qui est la résultante de la charge uniformément répartie. هي المحصلة تاع الحمولة الموزعة وهي تساوي Q مساحة المستطيل في L sur 2. مساحة المستطيل QL sur 2. Bien sûr, ما ننساش دايما la convention, le sens conventionnel que j'adopte toujours et qui est le suivant اللي يبقى دايما قدامي باش نعتمد عليه وباش ما نغيروش أثناء التمرين. الملاحظة أن هذه الحمولة هذه المفعول تاعها هو نفس مفعول B لحد الآن. مهم جدا واش راح نقول لكم لحد الآن واش تعرفوا لحساب ردود الأفعال مفعول تاع الشحنة هذه تاع الحمولة هذه هي نفس مفعول هذه القوة المركزة في مركز الأبعاد المتناسبة تاع هذا المستطيل وبالتالي على هذيك طبقناها على مسافة L على 4 من الطرف A على اليسار. نبدأ نكتبوا معادلات التوازن. somme des fx est égal à 0. نذكركم بلي دائما نمسحوا القوام من اليسار إلى اليمين باش ما ننساو والو. نلقاو Rax est égal à 0 وبالتالي لقينا المجهول الأول. ثم حسب محور التراتيب somme des fy est égal à 0. Ray موجب moins P اللي هي QL sur 2 moins P المحصلة تاع الحمولة الموزعة بانتظام ما كان والو كاين في آخر plus RB
est égal à 0. يعني, en fin de compte, RAY plus RB est égal à P, وهي المعادلة الثانية. الآن نوصل باش معادلة العزوم. somme des moments par rapport à n'importe quel point est égal à 0. راح نخير نقطة B مثلا. B est égal تساوي الصفر. نبدأ دائما من اليسار. RAY fois L. الاتجاه تاعها سالب، لأن لابد تفهموا حاجة. ما معنى مجموع أو محصلة العزوم تساوي الصفر؟ محصلة العزوم تساوي الصفر معناها هذا العارضة لا تدور، ومجموع القوى تساوي الصفر معناتها بأن هذه العارضة لا تنسحب، وبالتالي ما دامت لا تدور ولا تنسحب فهي في وضعية توازن. Donc je récapitule. Le fait d'écrire l'équation des moments, cela veut dire qu'elle ne tourne pas par rapport à ce point-là. Et d'écrire l'équation des forces veut dire qu'elle ne se déplace pas. Le fait qu'elle ne se déplace pas et qu'elle ne tourne pas, cela veut dire qu'elle est en équilibre. Moins RAY fois L, tiens, je passe à la charge P. La charge P fois, alors j'ai L sur 2 plus L sur 4. Donc, ça doit être 3 L sur 4, mais précédé d'un signe plus, bien entendu, parce que tout simplement, elle coïncide مع التوجه والاتجاه الموجب. La charge RB, la force RB rencontre l'axe B, est égale à 0. Donc, on trouve RAY qui vaut 3P sur 4. Or, P, c'est QL sur 2. Donc, qui donnerait 3 QL sur 8. Pour le calcul de RB, bien entendu, on va écrire la somme des moments par rapport au point A. Somme des moments par rapport au point A est égale à 0. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que je dois me concentrer surtout sur le signe des moments. Il y a beaucoup d'étudiants qui commettent cette erreur-là. Doucement, s'il vous plaît. Donc, commençons par exemple de droite à gauche. RB fois L, bien entendu, positif. Elle respecte le sens trigonométrique. Alors, P moins P, mais cette fois-ci, le bras de levier, ce n'est que L sur 4. P, L sur 4. Le bras de levier. Les autres forces, à savoir RAY et RAX, possèdent un moment nul puisque leur ligne d'action rencontre le point A est égale à 0. Donc, je me retrouve avec RB est égal à P sur 4. Or, P est égal à QL sur 2. Donc, est égal à QL sur 8. Voyons, comme on l'a toujours préconisé, كما ننصحكم دايما نخليو l'équation 2 pour la vérification. Donc, RAY plus RB, RAY c'est 3QL sur 8, plus RB QL sur 8, est égal à quoi? Est égal à P, qui est égal à QL sur 2. Voyons, 3QL sur 8 plus QL sur 8, 4QL sur 8 qui est égal à QL sur 2. L'équation est vérifiée. Ça, c'est une preuve accablante دليل بأن حساب ردود الأفعال اللي قمنا بها كلها صحيحة
وبالتالي إذا كانت هناك أسئلة تأتي من بعد فيمكن التطرق إليها بكل ثقة لأن ردود الأفعال اللي حسبتها صحيحة. Alors, pour le quatrième cas de chargement, il s'agit d'une charge triangulaire. La charge triangulaire, c'est exactement la même chose que la charge précédemment étudiée. Il suffit de savoir poser, concentrer correctement la charge P, résultante de toutes les charges appliquées sur cette portion-là. Et puis, on entame et on continue les calculs exactement de la même manière. Alors, on passe déjà un petit rappel de géométrie. Le centre de gravité d'un triangle étant l'intersection des médianes. Donc, cette charge-là, concentrée au centre de gravité, se trouverait à 2 tiers de cette distance-là, soit 2 tiers de L sur 2, vu que cette distance-là étant de L sur 2. Donc, on commence par passer un schéma statiquement équivalent. C'est exactement la même histoire. RB, RA que je décompose en se composant selon nos axes. Et j'essaie de ne pas oublier la convention qui fixerait les sens positifs choisis. J'entame donc mon calcul par la somme des fx est égale à 0. Donc, qu'est-ce que je trouve? RAX est égal à 0. Première équation, c'est bien. Voyons, pour ce qui est de somme des FY est égal à 0, RAY moins P plus RB est égal à 0. Alors, P étant la surface de cette forme géométrique qui est un triangle, P est égal à Q fois L sur 2 divisé par 2 est égal à QL sur 4. Ça étant la charge P. Voyons somme des moments par rapport à B, par exemple, pour déterminer RAY égale à 0. Je rappelle que écrire la somme des moments par rapport à un point égal à 0, cela veut dire que cette structure ne tourne pas autour de ce point-là. Donc, ça traduit un des principes de l'équilibre statique d'une poutre. Est égal à 0. Donc, RAY par L, qui est le bras de levier, il est positif ou négatif? Il est négatif. Puis, on balaye toujours de gauche à droite pour ne rien oublier. P fois, alors c'est L sur 6 plus L sur 2 est égal à 0. Je rappelle que le moment de RB étant égal à 0. RB n'est pas égal à 0. Bien, ceci dit, tout calcul fait, RAY est égal à 2QL sur 12. Somme des moments par rapport au point A est égal à 0. Donc, par rapport au point A est égal à 0. Ça, c'est le point A. Ça, c'est le point B. R, je commence par la droite si vous voulez bien. RB fois L. Alors, positif. P fois 2 tiers de L. Donc, 2 sixièmes est précédé d'un signe moins est égal à 0. Ce qui donnerait RB
RB qui est égal à QL sur 12. Je disais toujours qu'on garde la dernière équation pour la cerise. Ça veut dire on va vérifier avec elle. Voyons d'après l'équation 2, RAY plus RB est égal à P est égal à QL sur 4. Voyons est-ce que c'est vérifié. RAY c'est 2QL sur 2 sur 12 plus QL sur 12, donc 3QL sur 12, donc QL sur 4. Voyez bien que notre équation, notre égalité est bien vérifiée. Je peux vous confirmer que vous pouvez continuer à l'aise votre analyse puisque la vérification étant réalisée.